bienvenue, c'est Cénomag. Cette semaine, on participe à la chasse aux œufs des vitrines du lac et de Céno Terroir. On danse pour le 17e trophée de France. Mais pour commencer, on découvre un nouveau sport, le padel. Pour accompagner Françoise et... C'est bon. Allez, on y va. C'est bon. 1, 2, 3. Bravo. Vous connaissiez le paddle sur le lac d'Annecy et maintenant vous allez pouvoir découvrir le padel. Et oui, ce sport proche du tennis. 2 terrains viennent d'être inaugurés aujourd'hui, samedi 13 avril, sur Céno. C'est un sport qui nous vient du Mexique. Il est fortement développé en Espagne. Il y a des terrains sur Thonon, Pringy ou encore ici sur Céno. Alors on a récupéré donc ces terrains de paddle fin de cet hiver. On n'a pas beaucoup pu pour l'instant jouer, donc on inaugure aujourd'hui ces terrains. Pourquoi le paddle? Parce que c'est un sport qui est beaucoup plus accessible que le tennis, beaucoup plus ludique et que ça correspond à la pratique nouvelle des gens autour des sports de raquettes. La force du paddle, c'est que c'est effectivement beaucoup plus ludique. Davantage de personnes qui ont moins pratiqué des sports de raquettes peuvent jouer. Ils jouent également à 4, ce qui renforce une grande convivialité sur un plus petit terrain qui permet d'échanger davantage avec ses partenaires. Et puis il peut se jouer par temps un petit peu plus humide, puisque ça se joue sur une moquette avec du sable, donc beaucoup plus facilement que le tennis. Philippe, le prof de tennis du club de tennis de Céno, va nous expliquer les règles et puis les petits changements au niveau du matériel. Alors je vous montre cette raquette là, on la voit là? Ouais. Voilà. Donc c'est très petit comparé à une raquette de tennis. Il n'y a pas de corde, c'est plein, c'est une raquette qui est assez large. Quand on vient du tennis et qu'on commence à jouer à ce sport, on rate la balle au début. Parce que la raquette de tennis est plus longue. Et là c'est beaucoup plus court. Du coup au début c'est surprenant. Voilà. C'est un peu plus lourd qu'une raquette de tennis aussi. Au niveau du grammage, il y a 50 grammes ou 70 grammes de plus. Voilà. Mais on ne le ressent pas dans le bras. Et au niveau de la balle? La balle, ça ressemble à une balle dure, c'est pratiquement pareil, on va dire que c'est un tout petit peu plus souple. Voilà. Elle est un petit peu dégonflée, on va dire, mais on se rapproche de la balle de tennis traditionnelle. La particularité de ce sport, c'est que c'est vitré et que c'est complètement fermé. Du coup, on peut imaginer que le point ne se termine jamais, parce que la balle ne sort pas des limites du terrain. Et du coup, les échanges durent assez longtemps. La taille du terrain est plus petite, voilà, ça fait 10 mètres sur 20. C'est assez idyllique, on a un accès facile avec un grand parking, un site très arboré et très vert avec des terrains qui ont été refaits à neuf, intérieur, extérieur, très récemment. Une terre battue qu'on aperçoit juste derrière. Et puis donc ces 2 nouveaux terrains de padel. Donc une très belle infrastructure pour continuer à développer le club de façon optimale. Après, l'avantage de ce sport, c'est que c'est accessible à tout le monde, on s'y amuse très vite. Voilà. Le tennis, on va dire que c'est un petit peu plus technique. Et le paddle, c'est plus facile à jouer tout simplement. Voilà. Et c'est surtout très marrant, c'est ludique. Avec l'inauguration, on organise le premier tournoi de paddle, ce soir et puis tout ce dimanche. Et puis d'autres tournois vont également suivre avec des stages organisés par nos professeurs pendant les vacances de Pâques déjà. Et puis tout le reste de l'année, on va continuer à développer cette nouvelle activité. Ces 2 nouveaux terrains vont permettre de donner un nouvel élan au club de tennis de Céno, qui était déjà très dynamique. Une envie de découvrir un nouveau sport, eh bien n'hésitez pas, rendez-vous sur la butte Saint-Martin. Cénomag aujourd'hui sur la butte Saint-Martin. Aujourd'hui est organisée une énorme chasse aux œufs organisée par les vitrines du lac d'Annecy, l'association des commerçants du bassin annécien, mais également Céno Terroir, le magasin de producteurs local de Céno. Eh ben, c'est la chasse aux œufs. C'est gratuit. On a disposé des œufs partout sur la butte Saint-Martin. Les enfants s'inscrivent, partent avec une petite boîte, remplissent 6 œufs et on leur donne un petit paquet de chocolat quand ils ont trouvé les 6. Et puis en plus de ça, il y aura un tirage au sort pour 3 œufs de grande dimension. De notre chocolatier d'ailleurs, du magasin. Donc on en profite pour faire la journée porte ouverte au magasin aussi. Alors Céno Terroir, c'est un magasin de producteurs. On est 13 producteurs associés de cultures différentes. Donc vous trouvez de la viande, des fruits et légumes, de tout, du poisson, du pain, etc. Et donc vous avez un rapport direct avec le producteur-consommateur.
C'est une vente directe organisée en fait. On se rassemble pour faire une vente directe groupée, quoi. Alors le magasin, il a été créé il y a 6 ans. Le magasin est en forte augmentation toutes les années. Et on a augmenté aussi notre gamme. Donc voilà, maintenant vous trouvez vraiment une gamme complète. Vous pouvez faire vos courses de A à Z pratiquement, quoi. Et c'est vraiment que des produits locaux, avec 2 exceptions pour le poisson qui vient du lac Léman. Et pour les pêches l'été, on n'a pas de producteur de pêche en Haute-Savoie, donc là on fait une petite exception, quoi. L'historique de la chasse aux œufs, on avait commencé tout seul il y a 4-5 ans, et ensuite on a été rejoint, on a rejoint les autres commerçants, donc ça se fait ensemble, quoi, voilà. On a fait ce matin La chasse à l'œuf. la chasse à l'œuf. Hein? Elles en ont pris trop. Ouais, on en a trouvé plein dans les bois. Hein, Cali? Alors qu'est-ce que vous en pensez de cette chasse aux œufs? Bien. Il y a eu du monde et voilà, on a cueilli des œufs. Oui, on a fait la chasse à l'œuf. Hein? Et il y en avait beaucoup. Elles ont gagné, elles ont toutes gagné. On les a trouvés où les œufs, Ninon? En bas. Là-bas? Tu fais En voir bas. où tu les as trouvés? En bas, oui. On a vu la publicité des vitrines d'Annecy et puis du coup on s'est dit que c'était sympa avec ce beau soleil de venir prendre un peu l'air à la butte Saint-Martin. Et puis elles ont cherché plein de petits œufs, elles en ont trouvé plus qu'il n'en fallait. Et puis papa et maman ont recaché les œufs en trop. Elles sont super contentes. La chasse a été bonne. Hein les filles? Ouais. C'est super, surtout que l'environnement est très joli. Hein. Ah, c'est magnifique. Moi, je trouve que on voit le bonheur de tous les enfants là, c'est ce qui compte. Et voilà, les enfants, les parents et les les grands-parents. parents, bien sûr. Et les grands-parents. Hein? On va partager. Hein. On va partager avec la famille. L'animation était proposée par Sonalpe Radio. Vous savez, la radio de proximité de Sénaux. Alors Sonalpe, Julie, c'est une web radio qui est installée donc depuis 2011 à Sénaux. Web radio parce qu'elle est diffusée uniquement sur Internet. Donc on peut l'écouter sur toutes les plateformes numériques, votre smartphone, les box ADSL téléconnectées, sur Internet et sur Deezer aussi. En fait, l'idée c'est ça, c'est d'animer toutes les animations de proximité sur lesquelles on est partenaire et puis de montrer qu'il y a toujours du lien et qu'on est une radio de proximité. Et donc cette proximité s'inscrit aussi par ce type d'animation. Ce fut l'occasion pour de nombreuses familles de prendre un grand bol d'air frais, cette grande chasse aux œufs. Donc un grand merci aux vitrines du lac d'Annecy, mais également à Sénaux Terroir. Hop. Tous les œufs. Bravo! Professionnel, mais également championnat latine et standard professionnel et amateur. Aujourd'hui, c'est la sélection des championnats d'Europe. Nous sommes à Cap-Péria, samedi 13 avril. Et c'est Billy Danse Loisirs, une association locale sénodiane, qui organise. C'est de la danse sportive ou de la danse de compétition, c'est de la danse en couple. Il y a les danses latines et il y a des danses standards. Les latines, c'est samba, cha-cha, rumba, paso doble, jive. Et les danses standards que l'on verra demain, ce sont les tangos, les valses lentes, valses viennoises, slow fox, quick step, avec des grandes robes et les danseurs sont en frac. Eh bien, on a des danseurs qui arrivent sur la piste, soit ce sont des demi-finales, des quarts de finale, et dans ces cas-là, on sélectionne des couples pour la finale.
Arrivé en finale, on met une note une place à ces couples, suivant la rythmique, le charisme, le caractère de la danse, la musicalité du couple. Et voilà, c'est comme ça que l'on juge un couple par rapport à un autre couple. Oui, parfois c'est compliqué quand les couples sont très proches les uns des autres. On est obligé de bien chercher tous les critères pour les différencier. La présentation, le juge compte aussi dans le jugement, l'impact, le charisme, voilà, tout compte en finale. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier de juge? C'est beau, c'est sympa, on voit la danse qui évolue, on voit les couples qui évoluent, on voit plein de petits couples qui évoluent, qu'on retrouve après en adulte ou en junior. C'est riche, c'est sympa. Ici, c'est très sérieux. Les juges viennent de France, mais également d'Angleterre, d'Italie ou de Russie. Et oui, parce que les 3 personnes qui vont être finalistes ce soir pourront aller au championnat d'Europe. Merci. Et maintenant, votre agenda. Le festival Petit Patapon, le festival itinérant Petite Enfance en Haute-Savoie vous propose du cinéma à l'auditorium Céno. Dès 4 ans, Le Cochon, le Renard et le Moulin, vendredi 26 avril à 10h30. Ariol prend l'avion, mercredi 24 avril à 14h30. La Petite Fabrique de Nuages, mardi 23 avril à 10h30. Le Rêve de Sam, lundi 22 avril à 16h30 et jeudi 25 avril à 10h30. Et dès 5 ans, Dans les Bois, lundi 22 avril à 14h30 et mercredi 24 avril à 16h30. Tout le programme de ce festival Petit Patapon sur leur site. Du 23 au 26 avril, l'accueil de loisirs du Polyèdre s'occupe de vos enfants de 4 à 15 ans. Mais le Polyèdre vous propose également des stages danse rythmique, éveil corporel ou encore équitation. Plus d'informations au 04 50 69 14 57. Samedi 27 avril, match de tennis de table au gymnase Max Descartes, c'est à 16h. Comment être un bon parent imparfait? Cette conférence vous est proposée au Polyèdre lundi 29 avril au Théâtre de Poche de 19h30 à 21h30. Conférence animée par Denise Dulian, psychothérapeute. C'est nos mags terminés, nous vous souhaitons à tous d'excellentes vacances. N'hésitez pas à vous connecter sur notre chaîne YouTube ou encore Facebook.